Bienvenue sur Le Fil, le podcast des expertes qui choisissent d'abord la liberté pour leur activité. Je suis Céline Pinto et cet été, je t'ai préparé un hors-série un peu spécial. Des épisodes courts, concrets, 100% orientés action, à écouter au soleil, entre deux baignades ou avant l'apéro. Le but, c'est de te faire avancer un pas après l'autre vers un business plus libre, plus fluide, plus rentable. Et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Hello et welcome dans cet épisode hors série de l'été. Que tu sois en train de siroter un spritz au bord de la piscine ou enfermé dans ton bureau, l'été c'est toujours le bon moment pour remettre à plat les fondamentaux de ton activité. Aujourd'hui, je vais te parler de ton offre minimum viable, ton OMV. Et en fait, si je te fais cet épisode, c'est parce qu'il y a plein d'erreurs que je vois chez les entrepreneurs, surtout deux, et qui les bloquent. Alors aujourd'hui, c'est mission coup de pied aux fesses pour toi si tu es dans cette situation. En gros, si tu veux créer une formation ou un programme d'accompagnement, etc., et que tu bloques, c'est possible que tu sois dans deux situations. Donc, imagine que tu veuilles créer une offre, un accompagnement premium, et que tu as par exemple toute une partie de formation en e-learning ou des sessions, des ressources à préparer, etc. Et qu'en fait, tu n'avances pas là-dessus. Il y a deux profils que je vois chez les formateurs et les coachs. D'abord, premier profil, c'est celles qui ont une idée qui est géniale et qui la laissent dans un tiroir. En fait, comme elles n'ont jamais matérialisé cette idée, elles l'ont jamais fait. L'objectif, par exemple, de créer une formation en ligne, je vais prendre cet exemple parce que souvent ça paraît compliqué. En fait, on voit ça comme une grosse montagne, un truc où on se dit ouais, va falloir que je fasse des vidéos, va falloir que je fasse du montage, il va falloir que je fasse des supports, des exercices et je sais pas comment je vais m'y prendre, tatati tatata. Et en fait, t'as une super idée. Et le truc, c'est que vu la montagne que c'est, tu arrêtes pas de reporter. Et donc, tu te dis, ouais, je le ferai plus tard, je le ferai encore plus tard. Et là, tu as 3 mois qui passent, puis 6 mois qui passent, et finalement, il n'y a rien qui se passe. Moi, par exemple, il y a un truc que j'ai procrastiné pendant longtemps, c'est le lancement de ce podcast. Je l'ai procrastiné pendant 2 ans. Et je veux pas que tu sois parmi ces personnes, tu vois, qui reportent de 3 mois, de 6 mois et qui ne se lancent jamais. Ça, c'est le premier profil que je vois. Le deuxième profil, alors là, ça, c'est les formatrices. Les formatrices qui adorent faire du digital. Donc là, elles sont dans leur zone de confort. Donc, elles vont créer la formation en ligne. Elles vont y passer 6 mois. Elles vont faire des super vidéos vachement bien montées. Elles vont créer des modules. Elles vont faire leurs slides trop belles, des super exercices, des PDF dans tous les sens, etc. Et donc, elles vont passer 6 mois à créer leur offre. Elles sont trop contentes. Et à la fin, soit plus d'énergie pour vendre, ou alors grosse panique à l'idée de passer en mode commercial, dans le sens où là, t'arrêtes complètement de vendre et où tu commences pas du tout à vendre. Et là, ça devient vraiment problématique en fait, parce que tu as passé du temps à créer ton offre, à travailler dessus, et finalement, tu te rends compte que tu n'as plus le jus pour vendre. Très souvent aussi, il y a un truc, c'est que tu vas passer beaucoup de temps sur la création de ta formation, de la peaufiner, aller vraiment au bout. Et en fait, c'est un moyen de procrastiner la partie commerciale. Sauf que il faut quand même être clair avec ça. Créer une formation en ligne, c'est pas l'objectif dans ton business. Ton business, c'est que ça te rapporte de l'argent. Ça veut dire qu'il faut que tu vendes, que tu aies des clients. Et ça, c'est véritablement la priorité. Et donc, si tu es dans cette situation où tu as une idée géniale, mais que tu la mets jamais à l'action, ou bien alors que tu passes 6 mois à créer une formation en ligne, et puis après tu te dis, je sais pas comment je vais la vendre, parce que je sais pas comment faire, etc. J'ai le truc qui va te sauver. En fait, c'est ce que j'appelle l'OMV, ton offre minimum viable. En fait, ton offre minimum viable, c'est une offre que tu peux vendre rapidement, que tu peux délivrer
facilement et surtout sans avoir besoin que tout soit parfait et terminé. En fait, l'objectif pour toi, c'est vraiment d'avoir un truc à vendre. Alors, moi, j'aime bien parler de l'offre minimum viable en disant, si demain, tu as un client qui arrive et qui te dit, est-ce que je peux commencer aujourd'hui? Là, l'idée, c'est de pouvoir lui répondre, oui, tu peux. Voilà le lien pour acheter la formation et tu peux démarrer. Tu vois? Et moi, je vais te raconter une histoire personnelle. Quand j'ai démarré Being, en fait, j'ai commencé à parler de ce projet que j'avais à une copine. Et puis, elle a fait du bouche à oreille. Elle a parlé de mon offre à une autre copine à elle. Et en gros, le programme Being, je l'ai vendu à ma première cliente avant même qu'il existe. Il existait que dans ma tête. Tu vois, j'en avais parlé à ma copine et c'est tout. Et en fait, quand cette nana me téléphone, eh ben, j'ai dit bingo, on y va. Je peux pas laisser passer cette opportunité parce que ce programme Being, c'est mon bébé, c'est un truc, voilà, j'avais vraiment envie de créer, etc. Et du coup, j'ai dit oui. Et en fait, ce que je faisais, c'est que toutes les semaines, donc j'avais prévu la plateforme de formation et je lui avais dit que toutes les semaines, il y aurait un nouveau module qui allait s'ouvrir. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que toutes les semaines, je faisais le module de la semaine d'après. Toutes les semaines, je délivrais le contenu, le rythme, je faisais les sessions individuelles avec elle, etc. Et en fait, l'offre, alors qu'elle n'existait pas, j'ai quand même pu la vendre parce que j'avais mon offre minimum viable. L'offre minimum viable, c'est vraiment le truc minimum que tu peux vendre dès maintenant et que ton client, il peut commencer à consommer sans attendre. D'accord? Donc, tu dois être capable de dire à ton client, bah oui, pas de souci, on peut commencer de même. Et donc, dans cet épisode, je vais te donner pour moi les 7 éléments qui sont essentiels dans ton offre minimum viable pour pouvoir commencer à la vendre et à la délivrer. La première chose, c'est de définir quel est le format d'accompagnement que tu vas proposer. De le définir. Est-ce que ça sera un coaching de groupe individuel? Est-ce que ça sera une formation? Est-ce qu'il y aura de la formation et du coaching? Est-ce qu'il y aura du mentorat? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est un bootcamp, etc. Donc, définis ça. Qu'est-ce que ça sera? Tout simplement pour pouvoir en parler à ton client, en fait, pour qu'il puisse savoir ce qu'il achète un minimum. Deuxième chose, définis la durée. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer 3 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an? Voilà, tu définis. Ensuite, quels sont, troisième chose, les supports que tu vas utiliser, les supports pour délivrer ton programme? Est-ce que tu vas faire des visios en one-one? Est-ce que tu vas faire des visios de groupe? Si oui, à quelle échéance? Tous les combien, etc. Est-ce qu'il y aura une plateforme de formation en ligne? L'idée, c'est de répondre à cette question. C'est pas d'avoir la plateforme qui est prête, ok? Après, ton offre, généralement, elle amène ton client d'un point A à sa situation désirée, le point B, d'accord? Tu vas devoir définir, fixer les gros jalons de la transformation du client. Donc, étape 1, il va se passer ça, étape 2, il va se passer ça, étape 3, il va se passer ça, ok? Tu vas définir les modalités d'accès. Les modalités d'accès, est-ce que ça va être des accès evergreen? Donc, ça veut dire que le client, il peut entrer quand il veut, toute l'année dans la formation ou ton programme. Est-ce que ça va être des sessions avec des cohortes? Tu vois, par exemple, on va démarrer début septembre, on commence, on a un groupe de 10, etc. À toi vraiment de définir ça. Et après, les 2 choses à faire, donc tout ça, c'est des questions que tu dois te poser. C'est vraiment, tu dois savoir ce qu'il va y avoir dans ton offre. Juste, à partir du moment où c'est écrit sur une feuille de papier, c'est OK. Et après, les 2 choses les plus importantes, et d'ailleurs je vais commencer par la dernière chose la plus importante, c'est qu'il te faut un moyen de paiement. Ça veut dire que ton client, s'il vient te voir et qu'il te dit demain je démarre avec toi, il faut que tu puisses lui envoyer un truc pour qu'il puisse payer tout de suite. Un moyen de paiement. Donc, ça va être un lien Stripe, par exemple, que tu vas pouvoir lui envoyer pour qu'il puisse acheter et intégrer le programme. Et enfin,
la dernière chose que tu vas devoir faire, c'est véritablement les tout premiers modules, le onboarding, les premières ressources de départ. C'est vraiment de quoi ton client il a besoin pour démarrer la base. Et donc, admettons que ton programme il dure 6 mois, ben ça peut être le premier mois, tu vois, qu'il soit prêt. Les autres mois, t'as pas besoin qu'il soit prêt. Si le client il a besoin de faire 3 exercices pour démarrer, et ben tu prépares les 3 exercices. C'est vraiment pour qu'il puisse commencer le programme. Et c'est tout. Tu n'as besoin de rien de plus pour vendre ton offre. Et en fait, ton offre minimum viable, c'est vraiment la première version activable de ton offre. Le sujet, c'est pas de savoir si tout est prêt, c'est est-ce que tu peux avoir une cliente, un client dès demain. Ça, c'est vraiment le sujet. La dernière chose que je veux te parler aujourd'hui, c'est le temps que tu te donnes pour ça. Donc là, par exemple, on est au mois de juillet, certainement, si tu écoutes... ou plutôt au mois d'août. Oui, plutôt au mois d'août. Je suis en train de tous enregistrer ces épisodes en même temps, donc j'ai un peu perdu la notion du temps, mais peu importe. Du coup, dis-toi que peut-être que tu veux vendre tes offres d'ici septembre, d'accord? Et qu'il va te rester 3 ou 4 semaines d'ici septembre. En fait, l'idée, c'est vraiment de te donner un délai ultra court pour faire cette offre minimum viable, tout simplement parce que plus tu vas te laisser de temps pour le faire, plus tu vas te laisser de temps pour le faire. Donc, fixe-toi une deadline. Dis-toi, le 15 septembre, c'est bon, je commence à en parler sur les réseaux et ça y est, je lance cette offre pour que ce soit activable, que ce soit prêt. Et quand moi, je me fixe pas de deadline. Donc, je sais, je suis mon propre patron. Donc, si je dis que la formation, elle sortira le 15 septembre et qu'au final, elle sort le 30 septembre, il y a personne qui va m'engueuler, tu vois. Donc, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de t'engager quelque part. T'engager, je sais pas, avec une business friends, une coach, l'écrire sur un groupe, l'écrire sur LinkedIn, de dire, tiens, telle date, je sais pas comment je vais faire, mais je vais sortir cette offre, etc. Donc, engage-toi quelque part pour que ta deadline, ça soit vraiment une vraie deadline, un vrai délai pour le sortir. Et après, il faut que tu aies fait le plus de choses possible pour que ton offre, elle tienne la route et que tu puisses avoir tes premiers clients, parce que ce qui compte vraiment dans ton offre, c'est pas ton offre, c'est tes clients. Alors, la mission du jour, c'est de lister 3 résultats principaux que tu peux apporter avec ton offre. Quels sont les 3 grands jalons qu'il va y avoir dans ton offre et quel est le format que tu vas choisir, les modalités, en gros tu vas répondre aux questions que je t'ai proposées, le format de l'accompagnement, la durée de l'accompagnement, quels sont les supports que tu vas utiliser, les gros jalons de ta transformation, les modalités d'accès. Et puis tu peux aussi définir comment on va te payer, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies trouvé ton prix aussi. Écoute, ce que je te propose, c'est que si tu passes à l'action, viens m'écrire sur LinkedIn, sur Instagram et me dire que tu es passé à l'action. Je suis ravie de t'avoir proposé cet épisode aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de pages de vente. C'est tout pour aujourd'hui. Avant d'aller à la piscine, passe à l'action dès maintenant, ça marche. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou viens m'en parler sur LinkedIn. La semaine prochaine, nouvelle action, nouveau déclic et d'ici là, profite bien de l'été et surtout, choisis toujours ta liberté.